Par Dieu notre Père. Dans Jean 2, comme nous l'avons lu, il y a 3 éléments importants. Le premier élément mentionne la présence de Marie. On dit Marie, sa mère, était là. Deuxièmement, on dit, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc, il y avait la présence du mari du Moïse. Il y avait la présence de Jésus et ses disciples. Maintenant, le troisième élément qu'on mentionne, le verset 3, le vin ayant manqué. Comment la présence de Marie, la présence de Jésus, le vin peut manquer. Il y a quelqu'un, le vin peut effectivement manquer. Il y a une autre personne, le vin manque vraiment. Je crois que c'est exprès que Dieu a permis que le vin manque. C'est exprès que Dieu a permis que le vin... Qui sait pourquoi? Si le vin n'avait pas manqué, le vin dont il était question n'avait aucune qualité. On n'a pas dit que c'était du bon vin. On n'a pas dit que c'était du mauvais vin. On a dit quoi? Le vin ayant manqué. Alléluia. Je prie. Et je ne sais pas si tu veux prier avec moi. Le vin que tu as connu au début là, ça doit manquer. Ça doit finir. Sinon, le bon vin que Jésus va donner là, tu ne le connaîtras pas. Tu vas bénir le Seigneur. Il ne faut pas te lamenter parce que le vin a manqué. Dis merci au Seigneur pour le vin qui a manqué dans ma famille. Et comme tu es là, je m'attends au bon vin maintenant. Et lève ta voix, tu peux te tenir debout. C'est des moments de prière et de déclaration. Le séminaire, c'est des réalités que nous vivons. Le vin peut toujours manquer. Jésus est venu pour que l'ancien vienne la manque. Pour que je goûte au nouveau vin. Dis merci Seigneur. Le vin a manqué dans la vie de mon épouse.
Souvent, j'ai dit, est-ce que tu m'aimes? Le vin a manqué dans la vie de mon époux. C'est pour que je puisse goûter au meilleur vin. Le meilleur vin est à venir. Aujourd'hui, c'est toi qui nous sers le meilleur vin. C'est toi qui nous donnes le meilleur vin. Le bon vin. Merci Seigneur. Sois béni, sois loué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse le Saint-Esprit servir tes pensées. Parce que les prières que nous allons faire, tu vas repartir avec quelque chose de très consistant. Le maître de cérémonie déclare, il dit que tout homme sert d'abord quoi? Le bon vin. Après qu'on ait bu, bien bu, on sert maintenant lequel? Le moins. Donc cela veut dire quoi? Le premier vin était le moins. Le moins. Maintenant tu vas connaître le plus. Le moins bon. Ici tu as quoi? Le plus va venir. Dis Seigneur, j'ai connu le moins bon. Maintenant, tu me conduis dans le bon. Le bon dans sa plénitude. Parce que tu es un bon Dieu. Merci pour le bon vin. La parole est donnée. Ils ont rempli les vases. Maintenant, la prière s'est épuisée. La parole est remplie. La parole est donnée. Ton vase est rempli. Mon vase est rempli. La prière me permet maintenant de puiser. Dis Seigneur, merci pour le bon vin. Le bon vin dans la vie de mon époux. Le bon vin dans la vie de mon époux. Le bon vin dans ma famille. Le bon vin dans mon mariage. Oh Seigneur Saint-Esprit, je te bénis, je te loue parce que tu le fais. Sois loué à jamais. Sois célébré, sois exalté dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme ils l'ont dit, c'est la parole qui doit remplir nos vies. Ils ont pris le temps pour nous enseigner, pour nous parler. Donc tu as permis au Saint-Esprit de te remplir. Si les vases n'étaient pas remplis, est-ce que le Seigneur pouvait faire quelque chose? Maintenant les vases ont été remplis. Mais si Jésus n'avait pas parlé, les vases seraient toujours remplis de quoi? De l'eau. Alléluia. En réalité, qu'est-ce qui a transformé l'eau en vin? Qu'est-ce qui a transformé l'eau en vin? La parole. Et cette parole t'a été donnée. Tu vas bénir le Seigneur de ce que la parole que tu as reçue là transforme toute eau en vin. Et surtout en bon vin. Dis merci Seigneur. Parce que cette parole va donner le bon vin à ma vie. Le bon vin à ma famille. Le bon vin à mon couple. Le bon vin à mon mariage. Oh Père, merci. Je te bénis. Je te loue. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ont dit que le vin, c'est la joie. Alléluia. Est-ce que vous connaissez la constitution de la famille? Il y a 3 arbres qui représentent la constitution de la famille et même 4. Et cela est dans la Bible. Et je voudrais que cet après-midi, nous puissions rentrer en tant que famille de Dieu dans la constitution de la famille de Dieu. Dans Juge 9, le verset 8 à 13, je vais lire rapidement. Il peut tenir toujours une position de prière. Nous allons avancer. La parole de Dieu déclare, Juge 9, le verset 8. Les arbres partirent pour
aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Qu'est-ce que l'olivier va dire? Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour planer sur les arbres? Les arbres partirent vers le figuier et dirent, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur dit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu? Le vin fait quoi? Le vin fait quoi? Le vin réjouit Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. Pour venir planer sur les arbres, c'est pourquoi le psaume 128 dit, heureux l'homme. Alléluia. L'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel, c'est l'homme qui a la douceur du figuier, l'huile de l'olivier et la joie, la réjouissance de la vigne. Voici les éléments dont nous avons besoin dans ta famille. Tu as besoin de quoi? De la douceur. Tu as besoin de quoi? De la réjouissance. Tu as besoin de quoi? De l'huile. Alléluia. Chacun a reconnu sa position. Et dans la famille, on dit que tes enfants doivent être quoi? Comme des plants d'olivier. Et ta femme doit être quoi? Une vigne féconde. Donc tu vas prier le Seigneur cet après-midi. Le Seigneur, je veux que ma famille rentre dans la constitution divine de la famille de Dieu. Tout ce que tu as pour que ma famille remplisse les conditions constitutionnelles. Ô Seigneur Saint-Esprit, aide-moi cet après-midi. Je veux repartir avec la plénitude de la douceur, la plénitude de la joie, la plénitude de l'onction nécessaire pour une famille heureuse. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Élève ta voix, nous tirons vers la fin. Un séminaire, il y a l'enseignement, il y a la prière. Et simplement 30 minutes et nous allons terminer. Dis Seigneur, ma famille a besoin de douceur. Mon mari a besoin de douceur. Ma femme a besoin de douceur. La douceur dans la vie de mes enfants. Oui, la réjouissance dans ma famille. Oui, la réjouissance dans la vie de mon mari. Il n'y a pas de réjouissance dans la maison. Nous avons besoin de ton aide. Ô Seigneur Saint-Esprit, merci de répandre ta douceur dans notre famille, de répandre ton huile dans notre famille. Merci de répandre, ô Seigneur, ô tout ce qui vient de toi, l'onction pour vivre dans la paix. Sois loué, Seigneur, sois célébré, sois exalté, sois magnifié, sois honoré, Père. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens 3, ils nous ont donné cette parole. L'apôtre Paul dit que lui, il fléchit les genoux
Devant qui? Devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la profondeur, la largeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia. Donc, l'amour est la racine et le fondement de la famille. L'amour est le fondement, la racine. On dit enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Si le fondement de l'amour manque, la famille n'est pas solide. Si la racine de l'amour manque, le foyer n'est pas solide. Mais de quel amour? Ce n'est pas l'amour du monde. Ce n'est pas non plus l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'amour matériel. C'est l'amour de Christ. Nous allons prier pour que chaque famille connaisse véritablement, vive véritablement l'amour de Christ. Avec l'amour de Christ, il n'y a pas de divorce. Avec l'amour de Christ, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de confusion. Avec l'amour de Christ, il n'y a pas d'intérêt égoïste. Élève ta voix, prie pour toi-même. Prie pour ta famille. Que l'amour soit le fondement de ma famille, le fondement de mon foyer, la racine. Élève ta voix, mon frère. Qu'à partir de ce jour, l'amour soit le fondement réel, le fondement inébranlable, le fondement infaillible. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Le psaume 11 dit, quand les fondements sont renversés, dis Seigneur, le fondement de l'amour est renversé. La racine de l'amour est déracinée. Dans ma famille, ça ne va pas. Mais c'est toi qui restaures les fondements. Et ce séminaire, c'est pour restaurer les fondements de mon mariage, les fondements de ma famille, que le péché a renversé, que le diable a renversé, que les méchants ont renversé. Je veux la restauration de ce fondement dans ma propre vie, dans la vie de mon époux, dans la vie des enfants, dans la vie de toute la famille. Que ton amour soit restauré à nous, que ce fondement soit restauré. Oh Père, nous te disons merci. Sois loué, Seigneur. Sois célébré, sois exalté. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Dans son témoignage, l'évangéliste a dit quelque chose. Dieu lui a montré dans une vision. Premièrement, elle a vu un serpent. On dit de marcher sur le serpent. Et quand elle s'est levée, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas un seul serpent. Il y avait quoi? Il y avait plusieurs. Effectivement, avec Ève, c'était un serpent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul serpent. Si Ève avait l'autorité ou le pouvoir de marcher sur le serpent, est-ce qu'on allait être là? Non. Mais lui n'avait pas le pouvoir. Ce n'est pas la même chose que toi et moi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur le serpent. Sur le serpent. Sur le quoi? C'est dans ta Bible. Dans ta Bible, c'est écrit les. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de serpents. Il y a plusieurs serpents. Et comme le serpent a été à l'origine de cette confusion, de ce chaos sur toute la terre, c'est les mêmes serpents qui sont à l'origine des chaos dans la famille, des chaos dans le mariage. Est-ce que tu vas te taire? Tu vas te lever comme le Seigneur l'a dit.
Et maintenant même, tu vas reconnaître le pouvoir qui t'a été donné. Et tu dis, Seigneur, merci pour le pouvoir que tu m'as donné. Les serpents qui troublent ma famille, qui troublent mon foyer, qui m'empêchent de me marier, je marche sur les serpents, je les écrase. Il ne faut pas t'amuser. Si tu as 2 pieds, tu te tiens debout. Même s'il n'y a pas de serpent dans ta famille, il faut marcher sur les serpents dans la famille de l'autre. Dis, Seigneur, je me tiens sur ta parole. Par le sang de Jésus-Christ, je marche sur les serpents envoyés contre nos familles. Qu'ils soient écrasés, qu'ils soient brisés. Je ne permets aucun serpent de troubler mon foyer. Je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi envoie comme confusion. Les divorces qu'il envoie. Les confusions. Les séparations. Les rébellions. Les insoumissions. Manque d'amour. Nous marchons sur ces serpents. Nous les écrasons. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que les serpents dans ta famille soient écrasés. Les serpents envoyés contre les foyers de l'église soient écrasés. Écrasés par le sang. Oh, si la puissance de l'ennemi est écrasée, nos familles sont libérées de tous ces serpents. Nous sommes libérés de ces serpents. Oh, marche. Les serpents qui s'élèvent, qui t'empêchent de rentrer dans le mariage. Marche. 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 Écrase. Dis serpent, tu es écrasé. Vous êtes écrasé. Vous n'avez plus de force. Vous ne pouvez plus. Oh. Oh, Shakata Rabashinda. Leris Perias Kanda. Rekorabala Kanda. Derias Perias Korabasha. Rima Batsakanda. Derias Perias Korabashakanda. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dans Luc 11, le verset 20. Jésus dit, si un homme, mais si c'est par le doigt de Dieu que vous chassez les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Nous allons aller à l'encontre des hommes forts. Il y a quelqu'un, le plus fort est avec moi. Le plus fort est en moi. Les hommes forts, les principautés, les forteresses occultes. Dans son témoignage, elle a dit, quand le Seigneur la parlait, il y a quelqu'un aussi qui parlait derrière. Qui est ce quelqu'un-là? Qui est cet homme? Quand la parole de Dieu a dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Quelqu'un de l'intérieur a dit, qui est ce roi de gloire? Ah bon? Les hommes forts dans les foyers, comme ils l'ont dit, tu es venu avec des bagages, tu es venu avec des valises, et ces valises-là, tu as transporté les hommes forts de ta tradition dans ton foyer, dans ton mariage, et ça ne va pas. Donc ce soir, comme la parole de Dieu l'a dit, tu vas lier, dompter, dépouiller, livrer un spectacle à la croix par le sang de Jésus-Christ. Tout homme fort qui se dresse dans ta famille, qui se dresse dans ton foyer, qui se dresse contre ton mariage, tu vas dire au nom de Jésus-Christ, homme fort, je te lie par le sang de Jésus-Christ.
Tu es dompté par la puissance du Saint-Esprit. Et je te réprime. Sors de ma famille. Sors de ma maison. Libère mon mariage. Libère mon mari. Libère ma femme. Libère mes enfants. Nous ne sommes plus soumis à ta forteresse. Nous sommes libérés de toute forteresse. Nous sommes libérés de toutes les forteresses. Les forteresses occultes. Les forteresses de la sorcellerie. Les forteresses des fétiches. Les forteresses de la tradition. Les forteresses de l'éducation. Les forteresses des coutumes. Oh, vous êtes brisés. Vous êtes brisés. Nous brisons vos forteresses. Aucune forteresse ne tient. Aucune forteresse ne reste debout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute force satanique soit liée. Soit domptée. Dépouillée de ses armes. Dépouillée de sa puissance. Dépouillée de sa force. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la louange. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. La parole de Dieu nous révèle le plan de Dieu pour l'homme. La volonté parfaite de Dieu pour l'homme. C'est Genèse 1 et Genèse 2. Alléluia. Amen. Comme la suite est venue, Dieu va encore donner une lueur d'espoir à tous les hommes. C'est pourquoi dans Genèse 12, verset 4, il dit à Abraham: je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles. Pour toutes les familles des nations. C'est bien précis. Pour toutes les familles des nations. Et Jésus, quand il est venu, il a accompli tout pour que toutes les familles des nations rentrent dans la bénédiction originale. Cet après-midi, tu vas t'accorder avec la parole de Dieu. Tu vas t'accorder avec moi le Saint-Esprit pour prier, pour que chaque famille retourne dans la bénédiction d'Abraham, pour que ma famille retourne dans la bénédiction d'Abraham, jouisse pleinement de toutes les familles des nations seront bénies par toi. Déclare ces bénédictions dans ta famille, dans la famille de ton père, dans ton foyer, dans ton mariage. Nous réclamons la manifestation. Christ a tout accompli. La manifestation de la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham dans les foyers. Préparez-moi la pomme et les raisins. Continue de prier. Continue de prier rapidement. Seigneur, la bénédiction d'Abraham dans ma famille. La bénédiction d'Abraham dans mon couple. La bénédiction d'Abraham dans mon union. Dans la maison de mon père. Oui, Christ a tout accompli. Je ne vais pas vivre la malédiction adamique. La malédiction de la loi, je refuse. Abraham n'était pas sous la loi. Il a reçu des bénédictions spéciales. Au Seigneur, la restauration de cette bénédiction. Ma famille a besoin de la bénédiction d'Abraham. Mon foyer a besoin de la bénédiction d'Abraham. Lo shatere korabashaida. Lendore kamamashikin. Deris peris korabash. Rikamalo shatanda inush mashanda. Merias perias korabash. Réclame la bénédiction d'Abraham. Nous sommes bénis. La bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham est pour moi. La bénédiction d'Abraham est pour moi. Je suis béni le matin, béni le soir. La bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pour
terminer, Cantique des Cantiques 2 dit, le verset 4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Ah, le vin revient encore. C'est une fiancée. Venez poser là. C'est une fiancée avec son fiancé. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Le verset 5, il dit, soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Nous allons prier pour cela. Tu seras guéri totalement ce soir. Donc, il y a des gens qui sont malades d'amour. Et c'est la maladie que Dieu seul peut guérir. Mais il dit, soutenez-moi par des gâteaux de raisin. Donc les raisins sont revenus. Avec des pommes. Car je suis malade d'amour. Tu seras guéri si ta plaie. Ta famille sera guérie. Femme, tu seras guérie. Homme, tu seras guéri. Si le Seigneur a mentionné la maladie de l'amour, il a dit qu'il guérit quoi? Il guérit toute. Il guérit toute maladie et toute infirmité. Tu ne vas pas repartir avec cette maladie. Et c'est rare qu'on prie vraiment pour cette maladie. Et on ne le mentionne même pas comme maladie. Cependant, régulièrement, les gens viennent avec ce mal. Ils repartent avec mais ce soir, oh Seigneur, tu vas poser ta main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi seul qui peux me guérir. Mon amour est blessé. Mon amour est brisé. Ma vie est brisée par cette maladie d'amour. Mon âme est brisée par cette maladie d'amour. Mais je sais que toi seul, tu peux guérir. Tu peux guérir. Tu peux guérir ce mal. Oh Seigneur, oh voici mon cœur. Voici ma vie. Soutiens-moi par ta guérison. Guéris ma famille. Guéris mon foyer. Guéris-moi, Seigneur. Mon cœur saigne. Mon âme pleure de ce mal. C'est douloureux, Seigneur. Oh, guéris-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. C'est toi seul qui peux me soutenir. C'est toi seul qui peux me relever. Que ton amour soit restauré à moi. Que ton amour soit restauré dans mon âme. Que ton amour soit restauré dans mon corps. Dans mon cœur, Seigneur. Je te bénis parce que tu le fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Avant de nous asseoir, je crois que ce séminaire est très important. Et c'est le Seigneur qui insiste que nous puissions tenir cela. Et ce séminaire doit devenir un plaque tournant pour les familles dans cette nation. Et des gens même vont venir de très loin parce que l'organisation va prendre une autre forme. Alléluia. Nous allons prier pour ceux qui vivent en concubinage. Ce n'est pas pour rien que la Bible a mentionné que le roi Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Alléluia. Amen. Nous voulons que tous jouissent pleinement de leurs droits
en Christ. Il y a des choses qui ne peuvent pas venir dans ta vie, que Dieu ne peut pas faire dans ta vie, tant que tu n'es pas légalement marié. C'est pourquoi nous allons prier, pour que les préjugés soient ôtés. Je ne pense pas qu'en Christ, nous devrons nous asseoir raisonner. Ah, si je régularise mon mariage, ma femme ne va plus se soumettre. Ou bien telle ou telle chose. N'oublie pas que si tu ne régularises pas aussi ton mariage, tu peux aller en enfer. Ou bien, parce que tu vis dans quoi? Tu vis dans... Ou bien, tu vas aller rentrer au paradis avec ça? Est-ce que tu peux aller rentrer au paradis avec ça? Beaucoup ne le savent pas. Mais il faut qu'on le dise. Voyez? Tu veux la soumission de ta femme ou bien tu veux entre la soumission de ta femme sur la terre et le paradis? Non, ou bien entre la soumission de ta femme sur la terre et le paradis. Tu refuses de te marier sous prétexte que... Mais tu sais qu'à la fin, toi et ta femme, vous allez aller où? Oui, des choses qui peuvent vraiment nuire à nos vies, mais on ne le sait pas. Nous allons prier pour que ceux qui vivent en concubinage, si Dieu vous a permis de vivre jusqu'à présent, c'est parce que Dieu est toujours patient, c'est parce qu'il est amour, c'est parce qu'il vous tend toujours la main de grâce. Régularisez et vous allez voir d'autres dimensions de bénédiction. Donc tu vas élever ta voix et prier pour que Dieu aide nos bien-aimés à entrer dans la régularisation de leur mariage. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi qui donnes tous les moyens. Renouvelle notre mentalité. Aide-nous les hommes, aide les femmes à comprendre le sérieux qu'il y a dans le mariage. Saint-Esprit convainc et que la gloire et la louange soient pour toi seul. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Donc à cette occasion, nous voulons vraiment aider toutes les familles. Et les frères et les sœurs qui vivent en concubinage à régulariser leur mariage. Vous voyez la disposition qui nous a été donnée aujourd'hui, c'est un acte prophétique. Toi qui es venu ici ce matin, qui n'est pas encore marié, Dieu te donne déjà la vision de ton mariage. Dieu te donne déjà le modèle dont tu vas célébrer ton mariage. Tu ne peux pas t'asseoir autour de cette table, bien décorée, bien habillée, et ne pas porter ta robe de mariage du moins, et ne pas porter ta veste de mariage. Donc en partant, tu vas prendre cette prophétie. Seigneur, c'est toi qui célèbres les noces. C'est pourquoi nous l'avons fait dans la maison de Dieu. C'est une célébration prophétique. Toi qui n'es pas marié, tu es déjà rentré. C'est la manifestation maintenant. Tes enfants vont rentrer. Si c'est le cas, élève ta voix et bénis le Seigneur. Donc toutes les familles qui désirent régulariser leur mariage, que cela soit au siège, que cela soit dans les autres églises locales, nous vous demandons de contacter vos pasteurs. Nous pouvons faire un mariage collectif, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Alléluia. Amen. De même que Jésus a pourvu au vin, il va pourvoir aussi au vin pour ton mariage, si tu désires le faire.
Parce que nous voulons que tout soit en règle avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Papa aime dire, je ne vais pas un jour devant le Seigneur avoir vos sangs sur mes mains. C'est pourquoi je vous prêche là la vérité. Tu n'auras pas l'occasion pour dire, ah, je n'ai pas connu la vérité. Toute la vérité nous est donnée. C'est à nous de faire quoi? De saisir. Et cette vérité par la grâce. Donc vous êtes bénis et que le Seigneur continue de nous aider au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là.